L'élevage de précision, c'est l'utilisation coordonnée de capteurs pour mesurer des paramètres de production ou comportementaux sur les animaux. C'est les technologies également de transfert de ces informations des capteurs jusqu'au système de stockage et de traitement de l'information. C'est les méthodologies de transformation de cette information brute en information élaborée pour l'éleveur. C'est aussi tous les systèmes d'interfaçage, de restitution de l'information à l'éleveur, les logiciels, les tablettes, smartphones, etc. Et puis, par extension, on associe également à l'élevage de précision tous les automatismes qui vont réaliser une tâche automatiquement, comme la traite, la distribution d'alimentation, à la place de l'éleveur. L'élevage aujourd'hui, il est dans un contexte structurel où les élevages augmentent en taille de façon importante. On a des croissances, on a des tailles d'élevage qui augmentent. De ce fait, on a des problèmes de suivi individuel des animaux qu'il n'y avait pas auparavant, des problèmes également de santé des animaux, de problèmes de reproduction qui augmentent et donc un besoin accru pour les éleveurs de suivre, d'avoir des outils qui les aident à suivre leurs animaux au quotidien. Il y a également un contexte économique qui fait qu'on est aujourd'hui dans une production qui est mondialisée, avec des cours du lait, de la viande, des céréales qui sont tous interconnectés d'un pays à l'autre. Et dès qu'un événement de sécheresse apparaît dans un pays, par exemple, ça va faire augmenter les prix, y compris en France. Et du coup, les éleveurs ont besoin d'outils leur permettant de gérer, leur permettant d'être flexibles pour gérer ces aléas économiques. Et puis la dernière chose, c'est tout ce qui touche aux aspects sociétaux, législatifs. Les éleveurs doivent aujourd'hui produire avec des contraintes de respect du bien-être animal, de respect de l'environnement, de la qualité des produits. Et puis ils cherchent aussi eux-mêmes, dans leur propre vie, à gagner également du temps, à réduire les astreintes pour des métiers qui sont traditionnellement assez difficiles. C'est un domaine qui est en fort développement. L'exemple que je peux citer, c'est les robots de traite. C'est un bon exemple, le robot de traite, parce qu'il intègre à la fois la partie automatisme, c'est-à-dire qu'il va faire une tâche automatiquement qui est traire la vache, mais en plus, il intègre tout un tas de capteurs. Par exemple, peser l'animal, mesurer la quantité de lait que produit l'animal, ou analyser sa composition en ligne, enfin en direct. Et ça, c'est un dispositif qui est en forte croissance. L'élevage de précision est principalement utilisé pour le pilotage de l'alimentation, la détection des troubles infectieux, des troubles métaboliques et la surveillance des événements liés à la reproduction. L'identification électronique garantit la traçabilité de l'animal à toutes les étapes de la production. Au-delà, elle permet également d'optimiser le pilotage des données de l'exploitation. On était à la recherche d'un système simple. On a été tout de suite très attiré et très volontaire pour tester l'identification électronique et l'assistant de traite en salle de traite. Chaque vache laitière a une puce électronique à l'oreille gauche. L'animal, lorsqu'il rentre sur le quai de traite, son numéro est reconnu. Il est affiché en première position donc, sur l'écran. Ensuite arrive le deuxième animal, en deuxième position, etc. On n'a pas de loupé à l'entrée de la salle de traite. Et lorsque le dernier animal est rentré, on ferme la barrière. Aujourd'hui, après un peu plus d'une année d'utilisation, on est sur un outil très très fiable. En plus, on peut voir d'autres applications qui pourraient être des perspectives sur des portes de tri ou une utilisation pour l'alimentation des veaux ou autre chose qui pourrait utiliser la même technologie et cette identification électronique. Les capteurs enregistrent donc des quantités considérables de données à l'échelle de l'animal et de l'exploitation. Pour permettre une bonne utilisation de ces données, il faut une bonne connectivité des élevages, des données de qualité satisfaisante, des systèmes d'échange performants pour mettre en relation les données à l'intérieur de l'élevage, mais aussi entre les élevages. Si ces conditions sont réunies, on peut passer d'une organisation en silo à un processus transverse qui permet de capter et stocker l'information, de traiter et transformer l'information, de restituer l'information à l'éleveur sous forme d'alertes, d'indicateurs et de conseils pour piloter son élevage.